Bon bah, rebonjour, je suis Mario Pinson, j'habite à Carthagène, j'étais né en Colombie, j'ai un passeport colombien, mais je ne suis pas tout à fait colombien, j'ai voyagé, j'ai fait Sciences Po à Strasbourg, j'ai fait Sciences Po ici en Colombie, j'ai un peu vécu aux États-Unis, en France, bon en France pas mal de temps. Je suis entrepreneur dans tous les sens du mot depuis 2 ans. Parce que j'ai dû assumer le business de la famille. Et du coup, depuis ce moment, j'ai dû changer mes paramètres. J'ai dû changer les causes sociaux et la politique, parce que je voulais sauver le monde quand j'étais plus jeune. Après, je me suis rendu compte que le monde, c'est pas facile de réparer. Et du coup, j'ai tourné vers le business dans les modèles qui sont traditionnels et dans tous les sens de business. Quand on augmente les profits, on descend les frais. Faut que je sois franc. Et pour moi, ça a été un peu plus facile parce que oui, j'avais l'héritage, pas juste économique, mais toute ma famille fait du business. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots quels sont ces business? Oui, du côté de ma famille, c'est logistique, on a une agence douane, on a une agence cargo, on a des entrepôts, on a des camions. Alors on fait bouger des tonnes et des tonnes et des tonnes de marchandises tous les jours. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma famille déjà. Et on a un petit hôtel, c'est ce que je gère. Mais en même temps, je me suis dit, et depuis longtemps, quand j'étudiais un peu de business, le mot qui m'a resté en tête d'un prof, c'était la diversification. Il faut diversifier. Dans un moment de ta vie, quand tu arrives dans un état que tu dis, bon, j'ai fait un beau business, mais toute ma vie dépend de ce business. Si tu cherches une stabilité ou un avenir stable, il faut diversifier. Il faut vraiment que toute ta vie ne dépende pas d'un truc. Par exemple, la logistique, maintenant, on est sous la pression de la chute de pétrole et l'augmentation du dollar. Oui. Alors là, notre business, il est un peu très tendu. Alors, quelle est ta vision de la diversification aujourd'hui? Dans quelle direction tu veux te... Moi, franchement, la diversification, c'est... Moi, je la vois directement, ou je préfère de la trouver dans l'internationalisation des business. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout se passe par des traités internationaux, les commerces internationaux, c'est plus facile que jamais, il y a des traités de libre-échange avec presque quasiment tout le monde, des traités de libre-échange. Et du coup, pour moi, la diversification, c'est vraiment commencer à comprendre les dynamiques dans tous les pays, enfin, dans tous les pays, peut-être d'abord en Suisse, mais pas juste en Suisse. À notre pays, essayer de comprendre un peu les dynamiques et comment les relations entre ces deux pays marchent. Parce que des fois, c'est plus facile ou c'est plus sympa de commencer un business ailleurs pour aller en Suisse, peut-être d'aller en Suisse dans un autre pays. Il faut comprendre que les dynamiques sont très complexes, mais présentent aussi beaucoup d'opportunités à l'international. Et concrètement, qu'est-ce que tu imagines comme business international? Est-ce que tu as déjà des idées, des pistes? Oui, on va essayer d'exporter déjà parce que les bases du business glissent. On a de la main-d'œuvre qui n'est pas chère en Colombie, on a des matières primes qui ne sont pas chères en Colombie, et maintenant avant on recevait 1900 pesos par dollar, maintenant on reçoit 3200 pesos par dollar. Alors oui, la moitié de l'économie colombienne est en train de perdre la tête. Mais si tu veux une opportunité là, tu commences à exporter. Parce que tu vas recevoir quasiment le double de l'argent que tu recevais avant. Alors, dans la crise, il y a toujours des opportunités. Mais ce qui pour moi, c'est de faire le business. Pour moi, les plus grands talents de faire le business, et moi j'ai vu ça chez mon père, et j'ai toujours aperçu chez moi, peut-être c'est parce que c'était l'éducation de mon père, c'est la capacité de sauter dans le vide. Après, si tu as une bonne idée ou ton idée n'est pas terrible, c'est secondaire.
il y a des milliers de personnes qui ont réussi avec des idées vraiment pourries et ils font de l'argent. Alors, dans le business, toutes les idées rentrent. Mais la vraie capacité, c'est de dire je démarre. Ok. Je commence. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois comme entrepreneur dans 5 ans? Je ne sais pas, franchement, j'aurai au moins 5 boîtes. Parce que pour moi, l'entrepreneur, c'est pas juste un truc de faire une fois. Moi, je suis entrepreneur à vie. Serial entrepreneur. Un serial entrepreneur. Pour moi, le plus sympa du business, c'est avoir une idée, la démarrer, la vendre. Parce que vendre, c'est le talent le plus important. Après, savoir sauter au vide. Après, savoir vendre, c'est très important. Si tu vends, tu réussis un tout. Si tu peux, ici en Colombie, on dit qu'un bon vendeur qui a la possibilité de vendre une femme folle enceinte, tu réussis avec tout. Mais après, si tu réussis la vendre, tu réussis à que ça marche, et tu te cherches des bons personnels qui peuvent gérer les trucs, tu tournes la page et tu recommences un autre truc. Okay. Parce que l'émotion de démarrer un truc, de voir que ça marche, de voir que même depuis ton plan de business, les gens ils s'adorent, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça. Moi je te dis, c'est pas pour être prétentieux, mais je viens juste de vendre une idée en papier pour 30 000 $. C'était juste une idée en papier. Et un mec m'a dit, mon Dieu, c'est trop bien, je veux y être, vas-y, tiens. Et ça, il n'y a rien comme ça. Après, ça dépend du business que tu démarres. Après, je ne vais pas dire, moi, mon idée des business, c'est transformation des produits, établissement des marchés, des contacts dans tout le monde, monter la chaîne logistique, et ça marche. Après, tu gères la distribution, tu gères le prix, tu gères le marketing. Mais un truc qui marche tout seul. Après, si tu vas rentrer dans le marché des services, ça, c'est pas mon truc. Okay. Franchement, il y a beaucoup trop de travail. Si tu veux commencer là-dessus, oui, ça sera beaucoup plus difficile de trouver une indépendance et aller chercher ailleurs. Tu choisis ton idée. Mais un entrepreneur, c'est celui qui veut toujours démarrer un autre truc. Et si tu as une nouvelle idée et tu as déjà les capitales, n'hésite pas. N'hésite pas. Savoir sauter dans le vide. Bon, tu fais une étude des marchés, tu demandes à ton prof, tu demandes à tes potes. Écoute, je veux vendre des éléphants roses en mousse. Ils vont te dire non, c'est pas un bon business, bon, tu laisses tomber. Mais peut-être si c'est un bon business, démarre. Franchement, tu perds rien à demander aux gens qu'est-ce que tu penses de mon idée. Tu veux faire une société, et des fois les gens ils t'adorent. Merci beaucoup, Mario, pour ce témoignage. Ok.